Bonsoir, on est le 17 décembre 17, alors c'est une vidéo avec très peu de luminosité, j'ai un petit peu les batteries qui sont un petit peu faibles en ce moment, mais sinon je ne manque pas d'énergie quand même, voilà la preuve. Alors c'est une vidéo, si vous voulez, j'aime bien, je préfère, hein, donc parler devant témoin, d'accord. Et donc cette vidéo, elle s'adresse surtout donc aux lanceurs d'alerte, passeurs d'alerte, et notamment cette chaîne donc passeurs d'alerte, donc qui tente à rassembler donc tous les cadres, donc qui soient donc de la corporation donc de la médecine, du judiciaire, de la magistrature, du bâtiment, enfin bref tous les acteurs. Si vous voulez, importants, hein, qui viennent structurer, si vous voulez, donc une nation. Voilà. Et donc, tous ces lanceurs d'alerte, donc je les prends un par un, donc Jacques Varel, là, donc lui, il a déclaré que Jésus nous délivre de toutes les religions, donc vous avez compris que les jésuites hein, se servent donc de la religion pour nous dresser les uns contre les autres. Hein. Je schématise, mais c'est ça, hein, si vous voulez, hein, l'islamisme dans les banlieues, il n'a pas pu s'implanter comme ça sans l'aide d'agents secrets jésuites hein, qui ont installé donc des gourous religieux et ensuite ces gourous ils ont mis tout le monde dans leur poche jusqu'à donc les armées. Alors quand une religion commence à armer ses adeptes, donc là je crois pas que si vous voulez le message d'amour de Jésus et les armes ça aille ensemble. Il y a un petit problème là. Voilà. Donc ces lanceurs d'alerte là ils sont quand même importants. Hein. Donc on a Jacques Varret donc pour l'écologie. On a Eric Halt, hein, d'accord, qui lui donc clame haut et fort donc qu'il faut en revenir aux fondamentaux, donc à la déclaration des droits de l'homme. Hein, il est à la Cour de cassation, donc enfin il est rapporteur à la Cour de cassation, mais celui qui dirige c'est le président Louvel, je crois, lui il est vérolé. Hein, c'est là où il faut bien comprendre, si vous voulez, que la structure des jésuites, elle est terrible. C'est-à-dire que donc France Télévisions, TF1, hein, vous le savez maintenant, hein, Coudray et Delahousse, c'est des jésuites. Bon. Tout Canal+, toutes les grosses chaînes, Arte, tout est jésuitisé au niveau de l'information. Bon. Mais ils sont aussi donc, si vous voulez, sur YouTube, par le biais de la dissidence. J'en ai relevé, moi, pas loin d'une trentaine. Hein. Ça part de RTV, Thinkerview, TV Liberté. Alors TV Liberté, celle-là, carrément, elle offre carrément donc une tribune au jésuitisme, hein, puisque c'est souvent des jésuites qui sont invités à TV Liberté. Voilà. Et aussi avec les rois. Hein, si vous regardez les émissions de Cato TV ou de TV Liberté, donc, ils invitent essentiellement donc, des monarques, des jésuites, enfin bon, ça tourne autour de ça. Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire, si vous voulez, que la monarchie, ça y est, elle est infiltrée. Hein, d'accord hein, donc, bon, moi je le savais, hein, je savais que le fils, donc il y avait Stéphane Bern qui avait mis le grappin dessus. Il y avait donc Louis XX avec Ardisson, je crois même qu'il est le parrain de son fils, ou par deux, j'en sais rien. Hein. Il y a ensuite donc nous on soutenait donc le père, donc le comte de Paris, et donc il a 84 ans, je sais qu'il n'est pas en bonne santé, bon, il a vu, si vous voulez, les dégâts que pouvait faire une secte au sein de sa famille, puisque toute sa famille donc s'est retrouvée ruinée, je veux dire, et en plus donc ils ont réussi à les séparer, quoi, puisqu'ils se sont tous disputés. Figurez-vous donc ce comte là, le comte d'Orléans, voilà, duc de Paris, ils sont longs avec leurs titres à tiroir, c'est énervant. Enfin, bref. On verra ça plus tard. Donc il a été déshérité par son père, hein, qui a reconnu le rejeton, là, son fil Jean. Vous voyez, donc quand les jésuites rentrent à l'intérieur d'une cellule familiale, hein, c'est vraiment donc pour l'éclater en 1000 morceaux. Hein, et il n'y a rien, si vous voulez, de plus jésuite, je vais le dire comme ça, hein, que de dégrader une personne devant du public. Le cerveau reptilien aime humilier, enfin tente d'humilier, mais en vérité c'est lui qui s'humilie par ses pratiques. D'accord? Parce que quand on observe ses pratiques,
Je veux dire, ils sont, pour moi, si vous voulez, ces gens, ils sont infréquentables. Voilà. Et une chose est sûre, et que je sais, hein, c'est que donc Paris, donc que ce soit dans le niveau du divertissement, c'est-à-dire donc la télévision, hein, la radio, euh, les secteurs d'activité aussi, ceux qu'organisent donc les radios crochets pour les chanteurs, donc dans la création artistique, quoi. Je veux dire, c'en est plein, plein, plein. Donc Paris, c'est vraiment un nid de serpents. Voilà. Et dans cette arène là, comme ça, où tout le monde se déchiquette verbalement, vous avez donc de l'intégrité, hein, des gens qui viennent donc s'exprimer avec raison pour essayer de sortir la France de ce marécage qui est en fin de compte un marécage spirituel, hein, le marécage tout simplement de la raison. Voilà. Alors, je suis conscient que j'ai dû donc vous étonner en vous racontant donc l'histoire de Marie-Madeleine et de Sarah, sa fille, hein, qui ont donc fondé cette idéologie, hein, et en même temps donc un esprit, un cap, et je veux dire un espoir pour les jours à venir, hein, tout simplement, hein, d'accord. Donc cette idéologie donc a été récupérée par la monarchie, hein, les mérovingiens. Donc Sarah initie les mérovingiens. Donc les jésuites manipulent cet inconscient. Et Ignace de Loyola donc a appris ça de la monarchie. Hein, c'est facile de comprendre, de remonter la piste. Hein. Sarah initie la monarchie donc initie Ignace de Loyola, Ignace de Loyola donc fonde le jésuitisme. Les jésuitisme, ensuite, ils fondent deux fausses pistes, hein, le Grand Orient, les Illuminati, d'accord, mais bon, on retrouve donc facilement, si vous voulez, donc la monarchie, hein, donc au sein du jésuitisme, hein, d'accord, hein, ils sont en copains comme cochons, voilà, c'est comme ça. Donc ces gens-là, cette secte, hein, ce cercle, hein, d'ailleurs, dans leur symbole là, si vous regardez bien, hein, donc c'est un cercle, donc leur cercle, hein, et entouré de pointes, hein, et il y en a des pointes, hein, d'accord. Donc ça veut donc dire, si vous voulez, donc ils se sont fait des protections, d'accord. Donc des groupes, donc les francs-maçons, les Illuminati, mais vous avez les Rose-Croix, oh mon Dieu, il y en a trop, quoi, je ne pourrais pas les citer, quoi, voilà. Donc il leur faut une porte de sortie, hein. C'est ce que j'ai toujours dit, hein, les guêpes avec les guêpes, hein, d'accord, et les abeilles avec les abeilles. Et donc en fin de compte, ce cerveau reptilien, qu'est-ce qui lui est proposé? Parce que bon, il faut quand même qu'il essaie de voir plus loin que le bout de ses narines, hein, ce cerveau reptilien. Et donc, en vérité, il lui est proposé la vie éternelle. Il voit très bien que le purgatoire existe, puisqu'il voit très bien sur cette terre les moutons, les chiens, les rats, les porcs. Et donc, s'ils sont là, c'est parce que dans leur vie précédente, ils se sont comportés comme des insensibles pour le porc, comme des égoïstes pour le rat, d'accord, comme des obsédés sexuels pour les chiens ou les chiennes. Voilà, tout simplement, hein, d'accord. Il y a un autre ordre, hein, et la loi divine existe. Hein. C'est la loi, tout simplement, de l'existence, hein, tout simplement. Mais il est proposé donc au cerveau reptilien de renaître, hein, sur deux pattes et à part entière, hein, c'est-à-dire sans cette âme donc qui vient s'incorporer donc dans le corps. C'est nous, les âmes, les âmes vagabondes, hein, je vais les appeler comme ça, hein, puisqu'on est immortel et qu'on se déplace de planète en planète. Donc on est là, si vous voulez, pour initier le cerveau reptilien et lui dire, attends, le clonage avec une pile au cœur, voilà, ça va pas fonctionner bien longtemps. En plus, les choses naissent, vivent et meurent, et même la planète. Donc, je veux dire, avant que tu construises un vaisseau spatial pour aller sur une autre planète, il faut laisser tomber tout ça, d'accord. Donc, accepte, d'accord. Moi, ce que je propose au cerveau reptilien, c'est de se laisser guider donc
par la divine raison providentielle, d'accord, hein, d'accepter donc de quitter ce corps pour renaître dans un autre corps, hein, d'accord, et de respecter la vie humaine. C'est le seul commandement qui est demandé au cerveau reptilien, hein, d'accord. Tu ne nuiras d'aucune manière que ce soit à autrui. D'accord. Voilà. C'est tout ce qui est demandé donc au cerveau reptilien. Donc, vous avez vu que parfois, le 24 décembre, donc, il se produisait des événements, hein, pour bien, donc, si vous voulez, pour tuer le doute en vérité, hein, pour pas qu'il y ait un malentendu, hein, pour bien montrer donc que c'est une volonté de la création. Donc cette terre est vivante. Donc à mon avis, s'il se passe rien d'ici là, hein, si on n'a pas la parole, hein, si on donne pas la parole donc à Eric Alt, à Christophe Dejour, à Jacques Varret, à Marie-France Itigouayen, d'accord, et puis aussi à ma personne, donc par internet, hein, parce que moi il est hors de question que je remette les pieds sur une terre où il y a 58 réacteurs nucléaires. Voilà, d'entrée, oui, j'affiche. C'est tout, c'est comme ça. Bref, donc je pense que le 24 décembre, ça va chauffer. Voilà. J'en suis même pratiquement sûr. Pourquoi? Parce que si vous voulez, on émane de cette terre. D'accord? Elle est intelligente. Alors il y en a qui vont dire que c'est le hasard, la création du grand gourou qui met les enfants dans sa poche, le kangourou, de l'éléphant qui est réputé pour sa mémoire et qui retrouve le chemin de l'eau, c'est pour ça qu'il ne se trompe pas, du crocodile qui est un grand orateur dans son marigot avec les autres crocodiles mais qui a des petits bras, du requin dormeur parce que ici donc on se nourrit par le biais de la spéculation en dormant, ou du requin marteau, du requin citron, et puis ça va, hein. Il y en a hein, des signes. Hein. Vous savez, si Saint-Louis rendait sa justice sous un chêne, c'est parce qu'il savait qu'il était entouré de glands. D'accord. Alors, quand on se fait comme ça, si vous voulez, cadenasser, attrapé par un dogme politique ou un dogme religieux, donc enchaîné, hein, donc on devient un gland. Et ce gland ensuite se fait manger donc, par les cochons sauvages, les insensibles. D'accord, hein. Vous voyez, je veux dire, des données cognitives, il y en a... tout le temps, moi je suis sur la mer. Bon, bah sur la mer, qu'est-ce que je vois? J'en vois des moutons au large. Hein, et aussi, ça m'arrive d'avoir des vagues à l'âme, mais c'est pas pour autant que je tombe dans le ressac. Et je vous mène pas en bateau en vous disant tout ça. D'accord? Donc, il faut essayer de remonter, si vous voulez, au plus près du vent dominant, c'est-à-dire donc des jésuites. Et si on veut remonter donc au plus près, au près, bah, il faut mettre un phoque, vous savez, à l'étrave, comme ça, avec ce qu'on appelle ça un bout de dehors, hein, pour les marins, ils vont comprendre, quoi, voilà. Et donc en mettant un phoque, ça permet de remonter à la source. Voilà. Vous voyez, c'est facile de me décoder, quoi. Donc j'utilise donc le 3e degré pour me faire comprendre, comme jadis donc un autre homme qui s'appelait Jésus, qui vous disait, voilà, que je t'envoie comme un agneau parmi les loups. L'agneau il existe, il est sorti de la volonté, de l'intelligence de Mère Nature. Le loup existe, hein, il est sorti aussi. Voilà, pareil. Alors donc c'est pas parce que demain Asselineau ou le roi, ces rois là ou n'importe quel jésuite donc revêtit donc l'habit, si vous voulez, du petit chaperon rouge que je vois pas qu'il a des crocs et que c'est un loup. Hein. Ça va comme ça? Donc, gardons l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens intègres. Ils existent et ils demandent la parole. Hein, d'accord? Passeur d'alerte, hein, fait tout le tour donc des télévisions donc, pour pouvoir s'imposer et ils n'ont pas pu le faire. Voilà. Jacques Varret a des choses à dire, le général Renaud a des choses à dire, Christophe Dejour a des choses à dire, enfin bref, énormément de gens donc, ont des choses à dire. Voilà. Donc, on va recevoir un appui de Mère Nature. Voilà. Ça c'est clair. Donc, écoutez, je vais vous dire comme ça, mes abonnés, laissez-vous guider donc par la divine providence. Voilà. À bientôt, je vous tiens au courant, c'est promis. Ciao. Gardez la foi. Nous, les amoureux, nous allons vivre sans goût, car le ciel est avec nous.